parti. Allez, bonjour! Je pense que nous sommes live et vraiment bonjour bien-aimés. Voilà, c'est encore samedi et aujourd'hui, comme on l'avait annoncé en semaine, on veut vraiment finir cette semaine sur la session. Nous avons eu 3 sessions sur le mariage et nous voulons ce matin-là terminer sur une note de détente. Ça sera juste un débat entre garçons et, garçons et femmes ou bien entre hommes et femmes. Juste pour, juste pour se détendre. Et je crois que c'est sur cette note qu'on va terminer toute cette session sur le mariage. Alors, vous qui nous suivez, aujourd'hui, nous sommes un peu particuliers. J'ai partagé pratiquement ce direct-là sur une page. Certainement, d'autres ne pourront pas me voir directement parce que ça sera un peu difficile pour me voir, mais je vais partager sur aussi ma page à moi pour que vous me voyez. Et je vais demander à ceux qui me suivent, mes interlocuteurs sur la plateforme, est-ce que vous pouvez prendre une minute, retrouver le live et puis partager sur vos pages à vous, s'il vous plaît, pour qu'on ait au moins des personnes qui nous suivent. Je vais le faire moi-même maintenant. J'ai partagé ça sur... J'ai bien peur que vous me trouviez sur AD des Assemblées de Dieu. Attends, je vais essayer moi-même de trouver ça. AD Forum. Aujourd'hui, là, ils ne vont pas me trouver. Ça sera difficile de me trouver aujourd'hui. Bonjour, vous qui nous suivez, donnez-nous une seconde. Oh, je ne vois pas moi-même. Oh. Ah, voilà. Est-ce que quelqu'un arrive à voir le live? Bizarre. Annabelle, tu arrives à voir le live? Non, tu n'es pas live. Je ne suis pas live? Non. Non, je suis en direct. Je suis en direct. Mais sur ta page, tu n'es pas. Sur ta page, tu n'es pas C'est dans le live. groupe. Oui, je pense que c'est dans un groupe que je suis aujourd'hui. Je pense. Et ce groupe-là, attendez, je suis dans un groupe aujourd'hui. Ils vont demander. Voilà, je suis dans ce groupe-là. Je vais partager. Et puis, vous aussi, si vous pouvez le faire, ça sera bien. Je suis dans un groupe aujourd'hui. Oh, ça ne me donne même pas l'occasion de partager ça. Technologie. Aujourd'hui, on voulait faire quelque chose de différent là. Ouais, on ne peut pas booster ça. Ok, je vais partager ça. J'espère que vous trouviez ça. Hein. Là, Olodi, on ne le voit pas. Je ne le vois pas. Bien, regardez sur Serge qu'il a maintenant. Vous devez avoir un live que j'ai partagé. Il doit avoir un live que j'ai partagé. Il y a même un watch party que j'ai commencé aussi. Je partage aussi dans le groupe là. So that if you see anywhere, you can just take it from there. Ok. Bien. Je pense que vous devez me voir maintenant. J'ai partagé ça plusieurs fois. J'ai vu ça. Tu as vu? Voilà, essayez de partager vous aussi. Bon, Olo ne peut pas monter et puis l'autre, il est parti. Ce qu'on va faire, on va
On va commencer. Voilà, on va commencer parce que je lui ai envoyé le lien depuis hier et aujourd'hui, ça. Je lui ai envoyé le lien depuis hier. Voilà, s'il vous plaît, sortez maintenant parce que ça commence à faire du feedback, s'il vous plaît. I don't know. Hello. Yeah, je t'ai envoyé ça. Annabelle, s'il te plaît, tu peux envoyer le lien là au lot? Je ne sais même plus où il est. Je n'arrive même plus à le faire. Bien sûr. Je vais essayer. Bien, les gens nous suivent. Alors, bonjour, désolé. Aujourd'hui, on va commencer rapidement. Alors, comme je le dis, voilà le débat aujourd'hui. Vous avez, j'ai deux sœurs là. On va commencer. Alors, peut-on comprendre les femmes? Voilà la question. C'est une question banale, mais c'est une question dont on a besoin vraiment souvent de discuter. Entre hommes et femmes, on a besoin souvent de parler un peu. Parce que dans le mariage, comme avant le mariage, il y a souvent des choses qui vraiment nous emmènent souvent à nous poser vraiment des questions. Et le but, ce n'est pas de chercher à savoir qui a raison ou pas. Mais le but, c'est juste de pouvoir juste discuter un peu. C'est tout. Voilà. Alors, je vais aller sur cette question-là. C'est moi qui ai fait quelques questions là. Je vais aller sur cette question. Voilà. Rapidement. Attendez que je prenne mon truc là. Alors, il y a un scénario que je vais vous donner, bien sûr. Souvent, les filles, pas des fiançailles, hein, les femmes surtout, comment on dit cela, dans les préparatifs de fiançailles, quand elles sont amies avec une personne. Il arrive souvent que les filles, aient tendance à voir soit un frère qui est peut-être bien vu, un frère qui est, je pense, d'un chante comme ça, ou bien un prédicateur qu'on voit tous, contrairement à quelqu'un qui est un bon frère aussi. Il est toujours à côté, il est toujours serviable, je dirais, il est toujours à côté pour aider la sœur, mais elle ne voit pas ce frère-là. Elle voit un autre frère qui est X là-bas, qu'on voit bien parce qu'il est sur un plateau, tout le monde le voit. Alors, moi, je veux vraiment comprendre. Je veux vraiment comprendre cette histoire-là parce que certainement le frère n'a pas encore les moyens ou bien il n'est pas bien vu comme l'autre. Mais qu'est-ce qui fait que souvent les filles, moi je suis passé par là, les filles ont tendance à vouloir faire une amitié, c'est-à-dire une amitié avec un frère, si tu sais que tu ne vas pas faire quelque chose avec lui. Parce que j'ai connu ça, tu ne vas rien faire avec moi. Amitié entre femme et puis garçon, là, c'est quelle histoire? Chez moi, il n'y a pas d'amitié entre femme et garçon. Voilà, amitié, je suis ton confident, on parle des choses et puis après demain, tu me dis oh non, on est juste amis, on est juste amis. Non, c'est ça, Annabelle. Voilà, dites-nous un peu. Voilà, dites-nous un peu. Parce que ça fatigué. Moi, ça m'a fatigué. Voilà. Dites-nous un peu. Valérie, je viens à toi. Tu vas te présenter tout de suite. Alors, sœur Annabelle Maillot, est-ce que tu peux nous dire quelque chose du ça, hein? Bien sûr. Il y a le ministre qui dit de le laisser rentrer dans la ligne. Il attend que vous l'appuyez. On t'entend un peu difficile. Hein? Je crois qu'il y a un feedback. Il y a un retour. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est connecté là-bas. Si vous êtes sur Facebook, ça va maintenant? Ça va mieux? Ouais, un peu. Oh, il y a un retour, il y a quelque chose qui est en marche là-bas. Tu sais ce que tu vas faire si
Tu peux venir juste dans le room, juste grave Facebook. Non, dans le room. C'est mieux? Bon, vas-y, vas-y, je crois qu'il y a un bruit derrière, tout ça. Bon, je vais essayer de dire ce que je voulais dire en fait à propos de la question. C'est que la plupart du temps, quand les frères viennent, pour ma propre expérience, quand un frère il vient, il commence une amitié, la plupart des frères en Christ ne sont pas honnêtes avec leurs intentions. Ils se disent que, en fait, nous, on peut lire en fait, dans leurs actions ou bien on peut déterminer leur attitude. Et parce ils développent une amitié avec nous, forcément, nous, on devrait détecter en fait que voilà, c'est le frère, il est intéressé. Mais la plupart du temps, je pense que nous, on ne peut pas entre les quand un frère s'approche, un frère qui est spirituel, qui est grand, un frère que on développe une amitié avec, c'est juste un ami. Mais maintenant, si le frère, lui, il a d'autres intentions, je pense que c'est au frère d'être honnête, de dire à la sœur, de parler à la sœur, de dire voilà mes intentions. Mais la plupart des temps, les frères ne sont pas comme ça. Ils s'attendent en fait que c'est toi qui comprennent en fait que voilà ses intentions. Oh, donc pour toi, c'est cela. Pour moi, c'est cela. Bon, je reviens à toi tout de suite. Je ne sais pas, Annabelle, pendant qu'on fait, essayer de revoir un peu tout le monde, je ne sais pas d'où vient ce bruit-là. Alors, notre soeur qui est en haut, je vais te donner l'occasion de te présenter. Voilà, les gens te suivent, tu te présentes, tu nous dis ce que tu fais parce que je crois que de nous tous, c'est toi qui es la nouvelle ici. Annabelle, je la connais déjà. Comment tu t'appelles et puis où tu vis et puis qu'est-ce que tu fais aussi? Pour nous, c'est Valérie Oka. Valérie Oka. Je vis dans le Maryland, aux États-Unis. Oh, dans le Maryland. Ok. Ok, qu'est-ce que tu fais, Valérie? Je travaille dans le domaine du early childhood. Oh, ok. Oh, dans les... Ça marche, ça marche. Bien. Merci, Valérie. Alors, qu'est-ce que tu penses? J'ai donné un peu le schéma. Des frères, je ne sais pas, je ne connais pas ta position et ton statut actuellement. Mais tu es avec un frère, il est là, lui, il est prêt, il est prêt. Le frère, il est prêt. Mais toi, tu veux amitié. Amitié entre femmes, là, c'est amitié entre femmes et garçons. Moi, je ne comprends pas. Tu viens, tu te confies à lui, vous parlez bien. Lui, il est là, il se dit, mais de toute façon, on parle bien là. On dirait qu'il y a quelque chose que je peux espérer. Et puis, un bon jour, il se déclare finalement, et puis tu lui dis, mais non, hein? Moi, je voyais ça en amitié. Non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Non. Alors, allô? Ah, on dirait qu'il y a un problème. allô, Valé? Bon, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que, comme Annabelle l'a dit, là, généralement, c'est comme ça, quand ils viennent, ils ne disent pas ce pourquoi ils sont là. Ah, tu es sûr, hein? Tu es sûr Moi, de ça? dès que je te vois venir, je te demande déjà ce que tu veux, en fait. Oh, ça, ok. Parce que je n'aime pas les situations du genre, oh, tu m'as fait croire, je te laisse, je te mets dans les conditions, si tu n'arrives pas à t'exprimer, pour que tu exprimes ce que tu as exprimé, pour qu'on en débatte et que chacun sache sa position. Maintenant, si tu connais ma position, que tu es toujours là. Peut-être que les hommes ne croient pas en l'amitié entre femmes et hommes, mais les femmes y croient. Donc, vous croyez en l'amitié entre femmes et hommes? oui, oui. Mais quelle amitié? Je ne sais pas.
sincèrement et honnêtement, je peux comprendre qu'on peut être des camarades. Voilà, camarades. Mais une histoire de confidence. Après la confidence, là, qu'est-ce qui vient après? L'intimité. Après la confidence, là, on parle des choses sérieuses. Souvent même, c'est des choses même qui touchent même l'intimité, que les femmes parlent de cela, ces hommes-là. Et demain, le frère, il n'y a plus rien même qui nous sépare si ce n'est le mariage et l'acte. Et là, tu viens me dire, non, je pensais qu'on était amis. Je pensais que c'était juste de l'amitié. Et toutes ces années-là, j'ai été en train de poireauter, prier avec toi, marcher avec toi. You know, je faisais plein de choses. Je te montrais même des signaux, tout ça. Et puis, tu faisais comme si tu répondais. Parce que souvent, les filles ont tendance à montrer des signes comme si elles sont d'accord, elles rient avec toi, elles sont gentilles. Et puis, quand tu déclares ta flamme un jour, elle dit que non, c'est juste une amitié, hein. Où tu m'envoies là? Non, cette histoire-là. C'est juste que vous devez comprendre que nous, on ne fonctionne pas avec les signaux. Ah, vous ne fonctionnez pas avec les signaux. C'est ça. Une fois, et quelqu'un qui est en train de te parler peut-être d'une autre personne, tout ça, tu dois comprendre que non. Si tu m'intéresses, je ne vais pas venir te parler de quelqu'un d'autre, mais si je viens, elle veut peut-être prendre des conseils, savoir qu'est-ce qu'un homme peut penser, c'est tout ça en fait. Mais on ne fait pas les signaux. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, bon, moi je suis intéressé. C'est chez moi que tu viens prendre conseil. Et pourtant, tu sais que je suis intéressé. Mais laisse-moi si tu ne m'aimes pas. Hein? Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas, comme on le dit dans le jargon. Hein? Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ce genre de cas-là. Elle connaît, elle sait que le frère, la façon il fait là, il est intéressé. Mais elle est là aussi, amitié, toujours les questions. Ah, et ça, comment je fais ça? Et puis, elle vient même pour te parler de son autre ami qu'elle est intéressée. Et lui, son cœur bout, il souffre, il prie le Seigneur. Il dit, mais la fille, là, elle ne me voit pas. Tout ce que je fais là, elle ne voit pas. Hein? Non, faut pas rire au cas. Je te parle de quelqu'un qui est passé par un chemin. You know? Ah. Je te parle de quelqu'un qui est passé par le chemin. De toute façon, je n'attends même pas de vous. Annabelle, tu ne m'as pas convaincu, hein? Je vais passer à un autre sujet. Je vais te donner un autre scénario, mais tu ne m'as pas convaincu. Je pense que ça doit commencer avec l'honnêteté. Si un frère est intéressé à une sœur, ne va pas dans le sens de l'amitié, parce que nous, on va te mettre dans le sens de l'amitié. Parce que si tu t'approches de moi et tu veux être mon ami, au lieu de me dire que tu es vraiment intéressé, pour moi, automatiquement, tu seras mon ami et on va développer, pour moi, je vais développer une amitié. Et après que, si vous attendez encore 6 mois, 1 mois, 1 an, après vous déclarez une femme, vous déclarez que vous êtes intéressé, tandis que tout ce temps, pour moi, c'était une amitié. C'est vrai que ce serait un peu brusque pour moi de dire, ah oui, je lisais des signes, je voyais ça. On peut mal interpréter des signes. Il faut ouvrir la bouche. Frère, parle à la sœur. Dis-lui, sœur, je suis intéressée, je veux pas une amitié, je veux de l'amour. Et à partir de ça, on détermine ce qu'on veut. Et les frères chrétiens sont beaucoup comme ça. Les frères chrétiens sont beaucoup comme ça. Les chrétiens surtout, hommes, frères ainsi, ont du mal à s'exprimer, à dire à une sœur, voilà sœur, je veux plus que de l'amitié, je veux plus, je m'intéresse à toi. Tandis que un mondain, il va venir vers toi, il va te dire, voilà, moi, voilà mes intentions. Tu veux ou tu veux pas, mais voilà pourquoi moi je suis là. Et je trouve que ce sens, quand tu es honnête avec quelqu'un, au moins tu sais où tu positionnes la personne. Nous, on sait comment on va construire cette amitié ou bien on va poursuivre cette amitié. Faut parler. Frère en Christ, exprimez-vous. Bien, on a le serviteur Olo qui est là. Bonjour, serviteur Olo. Voilà. C'est la question que j'ai posée. Je ne sais pas si tu veux tomber dedans en même temps. Ouais, bonjour mon frère Serge. Oui, vas-y. Après moult tractations, j'ai pu quand même me connecter. Ouais. Parce que depuis longtemps, si Valérie Oka est là, que je ne suis pas là, mais c'est grave ça. Bonjour, ouais, là tu es là maintenant. Bonjour, ministre Annabelle. Content de vous voir. Eh bien, oui, mon frère Serge, je vais rentrer dedans en même temps. Faut rentrer même. Aujourd'hui, là, je vais prendre la défense de nos sœurs.
Parce que nous, les frères, souvent... Ah, non, mais il faut qu'on soit clair. Parce que nous, les frères, souvent tu vois la soeur. Moi, mon épouse, quand moi, on m'a présenté mon épouse, quand je l'ai appelée, là, je ne suis pas passé par 4 chemins. Et ça, je dis toujours. Je l'ai appelée comme... c'est Martine. Oui, c'est Martine. Il dit, bon, telle personne m'a donné ton numéro. Moi, je suis au lot. Je cherche une épouse. Et donc, je t'appelle. On ne se connaît pas. Échangeons les photos. Si physiquement il ne te plaît pas, dis-moi et puis on va arrêter. On va s'arrêter là. Le premier jour, mon premier appel, c'est que je lui ai dit. Elle aussi, elle m'a dit la même chose. Donc, on n'est pas passé par non, c'était pour te dire bonjour. Demain, j'appelle pour te dire bonjour. Après, demain, c'est bonjour. Bien aimé, sachons ce que nous voulons. Il y a des frères qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y a des frères qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils vont venir tourner autour du gars et dire après, la soeur, c'est vrai. Il y a des soeurs qui cassent beaucoup de coups. Mais bon, si tu vas lui dire. Si tu l'aimes, dis-le que tu l'aimes. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et puis chacun prend son chemin. Mais il ne faut pas rentrer dedans. 1 mois après, 2 mois, 3 mois, 1 an. Et tu dis, la soeur doit deviner tes intentions. Donc, bref, c'est ce que j'aimerais dire à ce niveau-là. Les frères, là, soyons directs. Merci, salut Théolo. Soyons directs. Bon, souvent, moi, je pense qu'ils sont directs. Moi, dans mon cas, c'est mon témoignage. Peut-être que j'ai été maladroit aussi, mais bon, j'ai connu ça. Mais là, je vais vous donner du crédit. Voilà, je vais vous donner du crédit sur cette question-là. Il y a cette soeur-là qui m'a dit, mais tu m'as rien dit, oh. Depuis 3 ans, on va, on mange, on marche, on mange, on mange, on va, on mange, on mange, on mange. Ah, la soeur aussi, pendant qu'on mange, on mange là, elle est en train de gérer un cas plus sérieux ailleurs. Moi-même, je ne sais même pas. Ce que je vais entendre après là, c'est que c'est bouclé, hein? C'est bouclé comme on le dit, c'est bouclé. C'est bouclé, géré. C'est bouclé, géré. Et je dis, ah, et moi-même là, elle dit, mais tu m'as rien dit. Je dis, ah, tous les signaux qu'on faisait, tous les signes, tu vois, il y a des signes qui ne trompent pas là. Il y a des signes souvent là, tu te dis, mais l'affaire l'intéresse. Peut-être c'est à mon niveau, quoi, you know. Mais je pensais que je m'étais fait comprendre, quoi. Bon, ça, c'est un cas. C'est un cas qui est là. Alors, ceux qui nous suivent aujourd'hui, j'ai mis en lien notre plateforme. Celui qui veut intervenir, si vous me suivez, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien là. Je viens d'envoyer ça encore. Cliquez, vous allez venir en direct ici et poser votre question. Voilà, on voudrait que les gens participent. Si vous nous suivez, que vous voulez poser une question qui est très spécifique, quelque chose que vous avez connu dans les fiançailles, juste cliquez sur le lien que je viens d'envoyer là, sous Search Key. Il y a un lien que je viens d'envoyer. Cliquez là-dessus et vous allez venir, je vais vous accepter, vous allez pouvoir participer. Alors, bien aimé Alex, mets ta vidéo s'il te plaît. Il y a le frère Alex qui est là, qui est avec nous. Voilà, Alex. Désolé pour le problème technique. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux te présenter? Ton background est un peu noir, mais c'est bon. Oui, vas-y. Bon, d'accord, rapidement, mon nom c'est Alex Yannick Zohore. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, je vis actuellement à Atlanta. Je suis ici depuis 2016. Rapidement, je travaille en tant que finance manager dans une ONG de la place. Je vais dire le nom d'une affaire de règlement intérieur. Et aussi au niveau professionnel, je suis le président fondateur de AYZ Accounting Corporation, qui est une compagnie qui fait les accounting, qui assiste les ONG en matière de accounting. Voilà. Bon, mon frère Alex, je pense que là où tu es, là, oui. La lumière n'est pas... La lumière n'est pas... On ne voit pas bien. Oui, d'accord, je vais essayer de régler ça. Je ne sais pas. Clairement. D'accord, ok. Donc, je vais juste désactiver la vidéo pour 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Alex. Très bien. Alors, je donne encore un cas. Si vous avez des cas, homme de Dieu, tu es libre, hein? C'est vrai que tu n'es pas là juste pour défendre les femmes aujourd'hui, mais tu peux nous défendre aussi. Ouais. Faut pas juste défendre les femmes. Voilà. Faut pas juste défendre les femmes, ok? Non, pour ce point-là seulement, il faut que les frères souvent soient directs. Toi, regarde-toi ton cas, tu es avec la soeur, tu dis il y a des signaux. Non, oui, mais je lui ai dit, hein, je lui ai dit d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, you know? J'ai dit ça. J'ai dit les choses, c'est pas... Bref. Il
Il y a Oui, pas de Valérie, problème. je crois Valérie a quelque chose à dire. Oui, Valérie, vas-y. Je veux dire aussi que les femmes aiment les hommes qui sont courageux, qui bravent. Ça veut dire Oui, j'aime ça. ce que tu ressens. Là, on va où là? Mais moi, je suis un garçon brave, tu ne me connais pas. J'étais bandit, hein, je suis brave. Non, Je suis mais brave. Bon, bandit dans le bon sens, hein. J'étais brave. quelque chose pour toi. Elle. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. C'est très bon même. D'accord, Donc, Alex, merci beaucoup. ouais, merci, tu t'es présenté. Est-ce que tu peux un peu nous dire cela? Tu es avec une fille, tu es intéressé, c'est une histoire d'amitié, elle te parle d'amitié, amitié, confidence, elle vient, t'explique ses problèmes, elle parle même souvent de l'autre ami ou de l'autre frère qu'elle voit. Et pourtant, toi, tu es là même, tu es là, tu lui fais des signaux, elle voit, elle répond bien, mais... Et puis un bon jour, tu te déclares, tu dis, bon, c'est comment mon affaire là? Et puis elle dit, non, c'est amitié, hein? Depuis là, moi, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, ne fais pas ça, c'est quoi ça? Faut pas gâter notre amitié. Quelle amitié? Oui, il y a des cas comme ça. Et je pense qu'elle est consciente. Tu vois, femme c'est. Le sixième sens là, c'est fort. Donc, elle Merci, est mon frère. Elle est Toi au consciente moins. que. Toi au moins. Toi au moins. Elle est consciente que, voilà, tu as des sentiments. Elle sait ça. Tu vois. Mais tu sais, dans la vie, moi, j'aime dire quelque chose. Il faut être honnête. Like, il faut vraiment être honnête. Tu es un homme, tu as des sentiments pour la fille. Il y a pas de honte à cela. Tu vois. Merci, mon frère. Ouvre la bouche et puis exprime tes sentiments. Parce que tant que tu ne le fais pas, elle va toujours te mettre dans une affaire de friendship zone. Parce qu'elle ne peut pas voir la chose parce qu'elle n'a pas ouvert la bouche pour parler. Elle ne peut pas deviner à ta place. Il y a une fille qui disait, par exemple, j'aime pas prendre l'initiative. C'est-à-dire qu'elle attend que lui prenne le devant des choses et puis, voilà, tu dis clairement, voilà ce que je ressens. Et tant que tu ne dis pas ça, elle aussi, elle te met dans friendship zone, elle va te parler de ses amis, elle va te parler de ceci, elle va te parler de cela. Donc, le premier départ, l'homme doit pouvoir exprimer, tu vois, ce qu'il ressent pour la fille. Maintenant, vous allez jouer 4-8 ans. Si elle te dit, je te vois en tant que frère, je te vois en tant qu'ami, mon frère, il faut régler ton cœur là. Et puis, il faut mettre ça en matière d'amis. Puis voilà, vous continuez comme ça. Parce qu'il y a des relations, il y a des personnes, il faut se dire la vérité. Vous êtes bien quand vous êtes de meilleurs amis. Et quand vous dépassez ce limite pour entrer en amour, vous pouvez regretter. C'est comme si vous dites, OK, on dirait qu'on était mieux qu'on était amis. Donc, parfois, la femme voit ces genres de choses-là. Lui, là, en ami, il serait un bon camarade. Mais en matière de relations, là, je ne pense pas qu'il puisse faire le poids. Je préfère le mot camarade. Pas amitié, pour moi, l'amitié. Non, restons dans camaraderie. L'amitié, pour moi, c'est beaucoup de choses. Oui, mais serviteur de Dieu. OK, d'accord. Le frère vient de dire que bon, on met 4 sur table et puis on parle. Si la soeur ne veut pas, on n'a qu'à être camarade. Mais est-ce que quelqu'un que tu aimes, qui a brisé ton cœur, ou bien bon, c'est bon, peut-être que c'est un début, le cœur n'est pas totalement brisé. Est-ce que vous pouvez toujours être camarade? Vous êtes en train de vous promener pendant que la soeur est en train de te parler d'un frère. Bon, d'accord, moi je veux être avec tel frère. Bon, vous les soeurs qui êtes connus, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut être camarade après avoir brisé le cœur de quelqu'un? Voilà, merci. Et puis vous avez dit, après l'amour, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre, ok. Ça, c'est quelle histoire, ça? Elle va vous expliquer. Oui, Valérie ou bien Annabelle. Non, Annabelle, la servante de Dieu Annabelle. Après l'amour, c'est pas la guerre. Oh, on n'entend plus. Servante de Dieu, on n'entend plus. Ouais. Oh, she's mute. Oh, you're muted. Tu es mute. Voilà, tu es mute. I'm sorry. Je dis, après l'amour, c'est pas la guerre. On peut être amis après l'amour, parce qu'on a déjà établi que ça n'a pas marché à ce niveau. Ça ne veut pas dire aussi que je dois te détester, je dois demander au Seigneur de t'enlever de la face de la terre. Non, on peut être amis. C'est vrai qu'il y aura des structures, il y aura des limitations dans notre amitié, mais on peut rester amis, il n'y a pas de problème. Donc, moi c'est ce que je pense. Hein.
Bon, il n'y a pas de problème. Je pense que le but même n'est pas d'essayer de trouver même des réponses. Et on connaît les réponses déjà. Tu connais les Alors, je réponses vous envoie comme une ça? autre question. Non, Je mais vous envoie un autre scénario. Valérie n'a pas répondu à cette question. Si, tu n'étais pas là. Il y a longtemps qu'elle parle. Hein? Non, mais Valérie, est-ce qu'on peut, après avoir brisé le cœur d'un frère, est-ce que vous pouvez être amis, camarades? Ah, ok, après l'amour. Selon moi, quand le cœur est brisé, il faut laisser le cœur se rétablir. On n'est pas, après l'amour, c'est pas la guerre. On n'est pas ennemis, mais on n'est pas forcément amis. Et tu peux pas forcément aller vraiment te confier à quelqu'un, tu sais que vous êtes amis, ça veut dire vous vous voyez, vous souriez, tout ça, mais vous n'êtes pas obligé d'être de close friends. En fait, c'est ce que je veux dire. Sinon, il n'y a pas de problème. Quand chacun a son point de vue par rapport à la situation, chacun sait à quoi s'en tenir, en fait. Maintenant, si tu restes proche, je suis de toi, mais bon, je ne peux pas être mon confident parce que je sais déjà ce que tu as en tête, en fait. Et bon, on te laisse le soin de guérir, mais si ça te sert d'être à côté, tu peux être à côté, on ne va pas te chasser pour ça. Tu peux être bon. Donc, on revient plus là-dessus. À côté, là, je ne serai même pas là-bas même. Enfin, bon, je veux comprendre le thème à côté, là. C'est quoi? Non, je veux dire que, en fait, quand je suis à côté, ça veut dire je vais pas, tu n'es pas mon ennemi. Tu m'appelles, je vais décrocher, mais sache que je t'ai déjà parlé de ce sujet, on en a déjà débattu. Maintenant, si tu veux te faire mal, revenir, faire comme si on n'a rien dit, c'est là que tu fais mal en fait. Mais je ne vais pas te rabrouer quand je sais que je t'ai déjà dit ce que j'avais à te dire. C'est bon quoi. Je ne vais pas t'encourager non plus. Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, bien aimés frères et sœurs, c'est véritablement cela. On n'en parle juste pour que, bon, on emmène les uns et les autres à souvent comprendre pourquoi est-ce qu'on arrive souvent à ces genres de cas-là. Voilà, je joue un peu le jeu, mais c'est cela, au fait. Alors, il y a une autre question que je veux vraiment poser, bien aimés frères et sœurs. Ce n'est pas des questions, c'est juste des scénarios pour qu'on puisse vraiment un peu discuter. Alors, on a tendance à voir les filles, là. Le papa les envoie à l'école, elles sont intelligentes, brillantes, elles se focalisent sur leurs études. La plupart, ça arrive aux filles. Elles se focalisent sur leurs études jusqu'à elles prennent les diplômes, ingénierie, tout. Mais le côté fiançailles, mariage, ça ne marche pas. Alors, c'est devenu comme aujourd'hui une tradition. Une femme bien belle, éduquée, avec tout ce qu'un homme peut avoir, étant dans sa trentaine, 40 ans, il n'y a personne. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'homme ou bien parce que la fille a atteint un certain niveau qu'elle ne voit plus même le plus petit, celui-là même qui n'a pas encore les moyens, mais qui a une bonne détermination. Il n'est pas assez éduqué, mais il est un bon frère. Est-ce qu'il n'y a pas de frère dans l'église que la sœur peut vraiment se mettre avec? Annabelle, dis-nous un peu. Ça, là, c'est un problème qu'on connaît vraiment dans nos églises. Pourquoi ça? Bon, c'est un problème. Ça aussi, moi, je dirais, c'est le frère. Hein. C'est le frère c'est quoi? C'est le frère? Parce que certains frères, quand ils voient une sœur à certains statuts, c'est vous les frères. Moi, je dis que c'est un complexe que vous avez qu'il faut enlever. Et c'est vrai que il y a certaines sœurs qui... Bon, c'est vrai que nous tous, on a une liste, on a des attentes, on a des critères, je dirais. Mais aussi, je pense que c'est un frère avec sa confidence. Un frère ne peut pas, pour moi, je me dis, même si un frère n'a pas d'argent, c'est la façon dont il approche ses émotions et ses objectifs. Mais les frères, quand ils ne parlent pas, ils te voient, en fait, ils te voient, tu as des diplômes, tu es bien, tu as un statut, ils se sont intimidés. Et donc, du fait, ils ne t'approchent pas, ou bien ils décident d'aller voir quelque chose qui serait mieux confortable avec. Donc, moi, en fait, c'est ma réponse à ça. Je pense que les frères doivent
se connaître et avoir plus de confidence et parler aux sœurs. Et ce qu'il s'agit de 31, 40, 41 ans, les sœurs qui arrivent à un certain âge, qui ne se marient pas, encore, ce sont les frères. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Ce sont les frères, j'arrive pas à comprendre. Parce que, en fait, moi, je me dis... Valérie, vas-y, Annabelle, continue, oui. En fait, je me dis que si... Les frères. Oui, non, c'est les frères, c'est vous. Si vous avez... André, tu as beaucoup à nous dire, hein, sœur. Non. Tu as beaucoup à nous dire, là. Faut nous dire beaucoup. On veut entendre. Non, en fait, je pense que c'est plus les frères. Donc, vous voyez une sœur qui a plus de... qui est émancipée. On dirait le mot, c'est émancipée. Je pense qu'il faudrait savoir ce qu'on veut. Une sœur qui est émancipée, qui a déjà été à l'école, qui a des diplômes, qui a un statut, attend d'un frère qui soit un peu plus de confidence, un frère qui s'approche d'elle en lui disant que, écoute, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, mais je peux t'aimer et je peux être celui dont tu as besoin ou je peux être celui qui peut être ton mari. Et de là, on avance. Mais quand vous n'avez pas de confidence, vous attendez que la sœur qui allait à l'école, que ses parents ont payé pour ses études, qui est bien établie, se rabaisse avec le niveau. Je pense que c'est là où il y a un problème. Ok, merci, Sister Annabelle, merci. Valérie, qu'est-ce que tu dis de cela? Annabelle, s'il te plaît, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tu dis de bonnes choses, mais il y a un retour chez toi. Ça fait qu'on brouille un peu tout ce que tu dis. Je ne sais pas si tu peux essayer de travailler dessus pendant qu'on interroge l'autre. Valérie, en fait, je veux qu'on revienne un peu sur la question. C'est quoi le problème qu'elle a à se marier ou bien le problème que les hommes ont à l'approche? Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris. Non. Aujourd'hui, là, c'est les filles qu'on veut cuisiner. Excusez-moi du thème. On veut vraiment parler aux filles aujourd'hui. En même temps, il y a un retour contre les garçons parce que souvent, ce sont les garçons qui provoquent cela. Donc, c'est fait exprès. On a tendance à voir que les filles dites éduquées, là, elles ne se marient pas vite. Souvent, même leurs parents se plaignent. Mais marie-toi. La maman dit, mais tu attends quoi pour te marier? Elle dit, maman, je ne suis pas pressée. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas pressée. Quel est le problème? Oh, moi, j'ai un retour maintenant. Valérie, tu m'as entendu là? Bon, moi, je me dis qu'il n'y a aucun problème. Oh, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas encore trouvé la personne. Elle n'a pas encore trouvé la personne. Oui, la personne qui soit peut-être à la hauteur de ses attentes. À la hauteur. Je pas le mot hauteur. Ah non. Il y a des personnes qui sont à la hauteur. Celles qui ne sont pas à la hauteur. C'est ce qu'elle veut dire. Souvent, les gens pensent que parce qu'elle est là, qu'elle n'est pas encore mariée, pourtant elle va sauter sur le premier venu ou bien prendre n'importe qui, n'importe comment. C'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur de forcément ses moyens ou quoi. Quand même, il y a quelque chose qu'elle attend qui va la toucher. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de plaisantins. Beaucoup de mouilleurs aussi. Beaucoup de... ce thème-là, pardon. C'est quoi qui... les gens nous suivent. Hein. Les gens nous suivent. Qu'est-ce que tu veux dire par mouilleur? Faut juste le dire clairement. Des gens qui ne prennent pas le devant des choses. Ils ne prennent pas le devant des choses. Ok, c'est ce que tu veux dire. Il n'y a pas de problème. Il est là-bas. Oh, ça là, si je m'en vais, peut-être. Oh, peut-être elle attend que tu fasses le pas. Ou bien, qu'elle attend. Mais tellement tu t'es minimisé. Là, généralement, la femme, c'est pas. C'est vrai, il y a des femmes qui ont les moyens, elles prennent la grosse tête. Mais la femme en général, c'est pas ça. Elle attend quelque chose, que tu dises quelque chose ou bien que tu la touches. Vous n'arrivez pas à nous convaincre. Hein? Bien sûr, hein? C'est vrai que on ne peut pas les comprendre. Ministre Annabelle et puis Valérie, bon, peut-être mon frère va parler, mais vous n'arrivez pas à nous convaincre. Je t'assure. Moi, je ne peux pas les comprendre. Hein? Alex.
Oui, ça c'est un très bon scénario, c'est une bonne question en même temps. Je pense que, comme tu l'as dit, Pasteur Serge, tu as clairement dit, cuisiner les filles et de l'autre côté avoir un retour Ouais, il y pour, a toujours un retour. tu vois, ces genres de femmes-là, il faut être honnête, ces genres de femmes-là, si je prends du côté homme, qu'on le veuille ou pas, on a déjà catégorisé ces genres de femmes-là. C'est-à-dire qu'il y a un complexe d'infériorité au niveau des hommes. Tu vois une telle femme, ton cœur coupe bien même pour l'accrocher. Pourquoi? Parce que tu te dis qu'elle se suffit, elle a son argent, elle n'a pas besoin de garçon, alors que c'est certainement peut-être le contraire. Peut-être qu'elle a besoin d'un homme dans sa vie. Se réveiller chaque matin seule dans son lit, ça lui fait penser 2 fois chaque jour. Donc, mais quand toi tu vois ça, tu te dis quoi? Que voilà, elle se suffit. Donc, il y a ce complexe d'infériorité-là qui fait que parfois les hommes ont peur d'affronter ces genres de femmes, d'avouer réellement. Maintenant, du côté des femmes, il faut être honnête aussi. Leur expectation, c'est-à-dire que parfois leur niveau de c'est trop haut. Parce que tu es avocate ou bien parce que tu es dans une belle villa, donc tu as déjà mis dans ta tête que celui qui vient soit le même niveau que moi, soit le niveau supérieur. Bon, on n'a qu'à se dire la vérité aussi. Hein. Dans les églises, bon, il y a les grandes églises où tu peux voir des gens riches. Et il y a des petites églises aussi où cette femme-là va prier, mais ton critère pour l'homme-là, il ne se trouve pas dans cette église-là. Donc, tu vas taper dans l'église-là, tu ne vas rien avoir. Donc, il faut aussi qu'ils voient leur, comment on appelle ça, expectation, leurs critères. Il faut qu'elles leurs attentes. Voilà, il faut qu'elle baisse un peu, oui. De baisser un peu. Il faut qu'elle baisse un peu. Il faut qu'elle baisse un peu. Mais attendez. Vas-y, continue. En abaissant ces critères, est-ce qu'elle reste la même personne? Ah, grande question. Ça, c'est une bonne question. Au fait, c'est pourquoi je voulais venir maintenant au deuxième point. C'est une question maintenant de mentalité. Quand tu te mets déjà dans ta tête que tu te suffis, tu te mets déjà dans ta tête. Pourquoi? Parce que j'ai entendu une femme de ce genre où elle a clairement dit au monsieur que si je suis avec toi, c'est parce que, bon, voilà, je me dis que j'ai besoin d'être marié. Mais si tu veux partir, tu pars. Parce que je n'ai pas besoin de toi pour payer ma facture. Je n'ai pas besoin de toi pour payer ma maison. Donc, l'homme même qui veut s'approcher de cette dame-là, il a peur qu'un jour, on lui balance ces genres de paroles au visage. Donc, la mentalité également doit changer. Ça ne change pas ta nature. Si tu baisses ton critère, ça ne change en rien ton statut. Ça ne change en rien ton titre d'avocat ou bien de ton titre professionnel. Il faut juste que tu aies la mentalité de baisser, comme je peux dire, les critères. Mais à ce niveau-là, tu viens de dire quelque chose de très important. Tu as dit que, bon, la femme a dit au monsieur, si tu veux, il faut partir, Jonathan. Bon, ça m'amène à réfléchir et à me dire que est-ce que là, ça ne pose pas le problème de l'éthique même du mariage, la conception du mariage. Oui. Au niveau, comment est-ce que Dieu a institué le mariage? Moi, je pense que si nous comprenons le sens du mariage, si nous sommes convertis et que nous connaissons le Seigneur, nous avons une relation intime avec le Seigneur, quel que soit le niveau de la femme, quels que soient les moyens de la femme, elle connaîtra toujours sa position et elle mettra l'homme à la position qu'il faut. Et en ce moment précis, les deux vont marcher ensemble. C'est vrai, il peut y avoir d'autres difficultés, mais la femme ne va pas toujours regarder les moyens qu'elle a pour dire au monsieur, il faut partir. Non. Si la femme dit au monsieur qu'il faut partir, il faut aussi aller rechercher dans le comportement du monsieur pourquoi est-ce que la femme dit ça. Mais moi, en conclusion, il faut comprendre le sens du mariage, comment le mariage a été institué, le degré de conversion de ceux qui veulent se marier. Mais si on se croise à la rue Princesse, et puis bon, on dit que nous sommes mariés, et puis nous sommes assis là. Mais demain, bon, ces phrases-là vont sortir, et puis on va jeter ça sur nos visages. Pour moi, bon, c'est ce que moi je voulais ajouter. Seulement, oui. Merci, serviteur Olo. Au fait, on dit ça souvent. Moi, je donne ce genre de scénario parce que le but, c'est que nous apprenions en tant qu'enfants de Dieu à comprendre le sens même du sacrifice, le sens de la conversion. Vous savez, il y a souvent des choses qu'on ne dit pas dans les églises. C'est-à-dire, on est chrétien, on se présente bien là, mais pour ceux qui vivent dans la famille de Dieu, ils savent ce qui s'y passe.
Tu as soulevé la question de la conversion. Est-ce à dire que les sœurs, moi je connais des sœurs, c'est parce qu'on ne veut pas ici mettre des étiquettes sur les gens. Je connais des sœurs, elles sont dans l'église, elles sont converties, elles connaissent la parole de Dieu, elles lisent la Bible, elles sont avec les pasteurs. Mais comment vient-il qu'elles ont des difficultés à ce niveau? C'est la question que je me pose. La question, est-ce qu'elles ne sont pas converties? Est-ce qu'elles ne connaissent pas le sens du mariage? Elles ne savent pas que la position et la fonction sont deux choses différentes. Ta position ne peut jamais, jamais, jamais être entrelacée avec ta fonction ou bien ta fonction vice-versa. Est-ce qu'elles ne savent pas cela? Mais pourquoi cela leur pose des problèmes? Pourquoi cela fait qu'elles ne se marient pas? Est-ce que de là où tu es, tu peux lire tes questions? Il y a une sœur qui a posé une question là. Oh, si elle peut venir sur le live, ça sera bien. J'ai laissé le lien. Elle est sur le live. Elle est sur le non, live. Je veux dire, est-ce qu'elle peut venir sur la plateforme? J'ai mis le lien, elle peut cliquer juste sur le lien, elle va venir sur la plateforme poser sa question. Tu veux qu'elle vienne sur la plateforme poser sa question? Elle n'a qu'à cliquer juste sur le lien, je vais la laisser entrer. Ok, d'accord. Donc, allez, cliquez sur le lien. C'est la soeur Kisha Kojo qui a posé sa question. Si elle est connectée, qu'elle clique sur le lien. Kisha, clique sur le lien. Le lien en commentaire que j'ai mis. Peut-être qu'elle est dans son lit, donc elle ne veut pas apparaître. Bon, attends, je vais voir la question. Oui. Attends, je vais voir la question. Si je peux vraiment voir la question, donnez-moi une seconde. Sinon, bon. je te lis la question. Hein. Il n'y a pas de problème, vas-y, vas-y. Elle pose la question de savoir, mais pourquoi toujours l'homme pense que c'est lui qui doit être au-dessus de la femme pour prendre soin d'elle? Oh! Pourquoi l'homme pense? Moi, parce que toujours c'est lui qui doit être au-dessus de la femme pour prendre soin d'elle. Bon, non, ta question là, tu n'as pas bien posé. Je pense plutôt que c'est la femme qui veut que l'homme s'occupe toujours d'elle. Moi, je pense que c'est comme ça que tu dois poser. Pourquoi les femmes pensent que les hommes doivent toujours prendre soin d'elles? Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Hein? Il y a une chose qu'on doit comprendre. Il faut qu'on se dise la vérité dans ce monde d'aujourd'hui là. Il y a quelque chose qui a été tracé, l'homme a toujours pris soin de la femme. Ça c'est ce qu'on doit. Donc, quand le sens inverse, tu vois, arrive, bon, parfois, tu ne sais pas si ça, il y a un gros problème. Elle a parfaitement raison. L'homme ne doit pas toujours, quand je dis l'homme ne doit pas toujours être au-dessus, ça veut dire que ton travail ou ton statut professionnel, tu n'es pas obligé dans ton boulot, ton salaire n'est pas obligé d'être élevé plus que ta femme. C'est pas une obligation. Si l'homme pense ainsi, c'est une grosse erreur. Tu peux être dans un boulot, ton salaire le salaire de ta femme est 2 fois plus élevé que le tien. Mais maintenant, voilà où vient le niveau de la conversion et le niveau de la nature. Voilà pourquoi il est vraiment important qu'on soit réellement converti. Et puis, la nature également. Le mariage, là, c'est fait de, comment ils appellent ça en français? Compromission, bien compromis. Oui, voilà. Pour que ça marche, il y a des compromis. Tu ne peux pas faire un mariage réussi sans compromis. Et donc, c'est ce moment-là que monsieur et madame doivent jouer casse sur table pour voir, OK, ce comportement-là, ça ne me plaît pas. Cette manière de parler, ça ne me plaît pas. Les femmes qui se disent femmes émancipées, femmes fortes, ah oui, moi, j'ai mes pions ou bien j'ai mes principes. On ne dépasse pas mes principes. Dans le mariage-là, principe-là, il y a parfois ça s'enlève. Ça veut dire que tu fais compromis, monsieur, madame. Donc, c'est ce truc qu'il y a plusieurs couples qui n'ont pas réussi à gérer et il y a toujours les palabres. L'homme n'a pas toujours besoin d'être au-dessus de la femme pour prendre soin d'elle. Non, vous avez vos salaires, vous gérez comme vous pouvez. Voilà combien je gagne moi, voilà combien je gagne, voilà combien madame gagne. Et on discute les salaires. C'est une affaire de compromis, c'est une affaire de nature, c'est une affaire de Dieu, c'est une affaire de conversion. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire par rapport. Mais les soeurs sont calmes là. On veut aussi écouter les soeurs. Moi, je ne l'entends pas, oui. Moi, je veux dire que généralement, quand la femme gagne plus que l'homme, l'homme a déjà un complexe. Parce qu'il se dit que toujours, c'est lui qui doit être, même si ton niveau d'études est élevé, c'est comme l'homme devient complexé. Généralement. Et on se demande pourquoi c'est comme ça. C'est parce qu'il se dit que toujours, c'est lui qui doit être
au devant des choses, en fait. C'est pour ça que c'est difficile. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes, quand elles ont un certain niveau, elles ont du mal à... Parce que, comme vous dites là, elles se disent que l'homme doit toujours s'occuper d'elle. Il y a des femmes, hein, pas tout le monde. L'homme doit s'occuper d'elle. Donc, mais si moi j'ai plus d'argent, lui, il va m'apporter quoi? Donc, mais il y a plusieurs types de personnes. L'homme a un complexe d'infériorité, la femme aussi. Mais plusieurs types de un complexe de supériorité. Toi, tu te places à quel niveau, Valérie? De supériorité. Comment? Toi, tu es à quel niveau? En fait, moi, je n'ai aucun problème. Comme tu l'as dit là, en tant que chrétien, là, c'est pas des choses qui doivent exister, en fait. Ouais. Oui. C'est pas ce que tu gagnes ou bien quoi. C'est Dieu qui met les gens ensemble. Et c'est une complémentarité. Donc, c'est pas l'argent qui va faire que peut-être je vais pas me soumettre à mon homme ou bien quoi. Ça dépend pas de ça. C'est plus que ça, en fait. Donc, c'est pas parce que tu gagnes moins que ta femme que tu dois avoir ce complexe. Parce que quand tu vas avoir ce complexe d'infériorité, elle va t'accompagner dans ça. Ah. Valérie, ok, c'est toi qui parles comme ça, hein? Alléluia. Tu dois pouvoir t'imposer, même si tu n'as pas. Si tu n'as pas. Elle va t'accompagner. Alléluia, hein? Tu dois pouvoir t'imposer, mais tu ne dois pas aussi rester là. Bon, je ne gagne pas beaucoup. Tu dois faire tout pour. Si tu as un bâton, on sent que tu entreprends, tu as beaucoup de. C'est beaucoup. Tu ne sais pas ce que tu gagnes qui compte seulement, en fait. Bon, merci beaucoup. Merci. De toute façon, on essaie de comprendre. Moi-même, j'essaie de comprendre actuellement, mais j'ai du mal à comprendre encore. Non, mais moi, je suis dans plein, je suis d'accord avec ce que Valérie a dit, mais je voudrais aussi ajouter que pour nous, les femmes, une fois qu'on aime un homme, peu importe le niveau qu'il a, peu importe qu'on l'aime, on le prendra tel qu'il est. Et comme elle le disait, c'est vous qui avez un problème de complexe. Et nous, on vous accepte tel qu'on est. Une fois qu'on a dit oui, les sentiments sont là, vous pouvez être, je ne sais pas quel est le moindre travail, avoir de rien. Mais nous, on vous a déjà, pour nous, vous avez déjà de la valeur. Donc, on ne vous catégorise pas sur ce que vous n'avez pas, mais on vous catégorise sur les sentiments qu'on a pour vous. Et donc, on va vous supporter, on va essayer de vous encourager, on va essayer de dire que ce qui est à moi et à toi, avançons, c'est tout. Ouais, ça c'est vrai. Je partage vraiment la question de l'amour. C'est une question véritablement d'amour. Si tu aimes, tu vas faire le sacrifice. Je pense que c'est vraiment l'amour. Alors, on va avancer un peu. Alors, on va venir un peu on va laisser un peu le côté célibat, un peu célibat là. On va venir un peu. Je pense il y a deux mariés, trois. Valérie, ta position? Je ne suis pas encore mariée. Annabelle, ta position? Je ne suis pas mariée. J'ai pris pour elle. Aïe. Bien, ok. Ça ne fait rien. De toute façon, vous êtes mariables, des potentiels mariables. Amen. Vous êtes mariables. Alors, la question que je vais poser, vous avez certainement entendu ça même quand vous étiez petite. Les femmes, quel que soit ce que tu fais pour une femme, si tu veux, achète-lui toutes les maisons, toutes les voitures, remplis sa garde-robe. Elle va te dire un jour que tu n'as jamais rien acheté pour moi. Jamais. Depuis on est ensemble là, tu n'as jamais acheté quelque chose pour moi. Non, mais souvent je m'assois comme ça, j'y réfléchis, je dis, mais les femmes. Ça, que ce soit une femme chrétienne ou pas, ce sont les femmes. Ça, c'est leur parole, ça. Mais pourquoi les femmes, elles disent ça souvent comme ça? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on n'achète pas les choses pour les femmes? On dirait que tu es victime. Hein? Mais je parle de quelque chose. Je te dis que ce soit ces femmes grand F, chrétiennes, c'est une nature de femme. On dira certainement que c'est les chrétiens, les païens. Non, ça c'est une nature de femme. Chrétienne ou pas, tu as acheté tout. La garde-robe est pleine, mais un jour, un petit truc, toi là, tu n'achètes rien pour moi. Tu n'achètes même pas quelque chose pour moi. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Non, répondez, Annabelle. Tu vas me dire que tu n'es pas mariée, mais c'est les sœurs qui sont mariées.
Je pense que on a besoin d'attention. Donc, quand on vous dit que vous ne nous achetez pas quelque chose, c'est-à-dire on veut attirer votre attention, on a besoin d'être flatté. On a besoin d'être flatté. On a besoin de votre attention. On a besoin que vous fassiez des choses spontanément. Et voilà, quoi. Si vous ne le faites pas fréquemment, on a le devoir de vous rappeler que, écoutez, voilà. Faites quelque chose. Alors que vous pouvez acheter, hein, mais vous voulez que c'est nous on achète pour vous. Oui, mais c'est pas pareil. Nous, on peut sortir et acheter ça pour nous, mais ça fait toujours plaisir quand ça vient de vous. Ça, je sais pas, c'est un signe d'attention, c'est un signe que vous vous intéressez, on a toujours de l'importance et qu'on a toujours la priorité, quoi. C'est tout. Okay, donc, vous ne pensez pas ce que vous dites, hein, vous ne le pensez pas. Parce que souvent là, les hommes, moi je me suis souvent assis comme ça, je regarde la garde-robe et je dis, mais attends, ma femme là, est-ce qu'elle est sincère devant Dieu? Si la foudre devait tomber là, elle va mourir sur le champ. Est-ce qu'elle est sincère? C'est même ce qu'elle est en train de porter là. Non, mais peut-être que c'est pas toi qui as acheté pour elle. C'est elle qui a acheté ces choses. Peut-être que c'est pas toi qui as acheté ce qui est dans la garde-robe. C'est pas moi qui ai acheté, souvent. Oui, peut-être qu'en venant dans le mariage, elle avait ses habits. Oh, donc, elle regarde là. Frère, toi, tu es de mon côté ou bien tu es du côté des femmes? Tu es de mon côté. Non, mais souvent, elles ont leurs choses. Mais après, dans le mariage, les hommes, ils font que des cadeaux. En tout cas, moi, je fais des cadeaux. Mais les femmes, un petit truc là, c'est comme ministre Annabelle l'a dit, hein, ministre Annabelle. C'est pas c'est l'attention, mais souvent quand elles parlent, on dirait qu'elles sont sérieuses. Je pense qu'elles ne sont pas vraiment sérieuses. Hein. Ah, Valérie, qu'est-ce que tu as dit cela? C'est vous qui dites parler comme ça là. Hein? En fait, comme je dis là, c'est pas ce qu'elle dit là, c'est pas forcément le sens direct de la phrase en fait. Ah, dis-nous le sens direct là aujourd'hui. Donc si toi tu disais ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu un sens figuré. Quand elle dit que tu ne m'as jamais donné, tu ne m'as jamais rien donné, en fait, c'est un problème elle a besoin d'attention, ou bien que tu fasses plus. Parce que souvent, les femmes, peut-être qu'elle ne va pas te donner forcément, mais il y en a même qui donnent. Faire des petits cadeaux, tout ça. Et puis, elle donne beaucoup d'attention, elle donne beaucoup, en fait. Et les hommes, souvent, ils sont là, bon, les femmes, elles aiment les détails. Mais c'est ça. Les détails, voilà. les petites choses. Le mot maintenant. Les détails. Franchement, attention à certains petits détails qui frustrent beaucoup les femmes, en fait. Et puis, je voulais ajouter que des fois aussi... Attention à certains détails. Un petit cadeau, même pas quelque chose de truc ou bien ils vont attendre peut-être soit une fête ou bien ceci. Non, un petit truc, même un truc insignifiant, mais il suffit que ça vienne de toi. C'est tout. Sinon, elle peut aller l'acheter, hein. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il a pensé? Ça ne vient pas de moi. Hein. Il a pensé à moi, tout ça. C'est un peu tout ça, en fait. Mais quand elle dit ça, c'est qu'elle est en crise d'attention. C'est pas qu'elle pense vraiment ce qu'elle est en train de dire là. Et puis, moi, je pense aussi qu'il y a certains hommes ou certains frères qui sont confortables parce qu'une femme est à la maison, vous l'avez déjà mariée, donc c'est bon. Vous êtes confortable et puis c'est tout, quoi. On oublie parce qu'elle est là. De toute façon, où est-ce qu'elle va aller? Elle est déjà là. Donc, des fois, il faut qu'on crée un peu quelque chose pour que vous sachiez qu'on est toujours là et qu'on a besoin de votre attention. Merci, voilà, Annabelle. Waouh. On dit quoi? Vous ne nous prenez pas quand même pour acquis. On a quand même de la valeur, de l'importance. On a besoin de votre attention. Je pense que c'est ça, voilà. Alex, ça, tu dis quoi? Ça, c'est un parfait exemple pour dire qu'on ne peut pas comprendre la femme. Tu sais, pour moi, elle te dit ça, pas forcément pour l'attention, mais pour te pousser à faire ce qu'elle veut. À lui donner ce qu'elle veut. Elle va te fouetter, elle fouette ton orgueil. Donc, tout à fait. Donc, ce sont des paroles qu'elle balance pour fouetter ton orgueil et te pousser à lui donner ce qu'elle veut. Donc, elle peut vouloir l'attention, elle peut vouloir un objet, elle peut vouloir sortir, elle peut vouloir faire quelque chose. Donc, ce sont des paroles qu'elle va faire sortir pour te pousser à agir comme ce qu'elle désire.
Maintenant, bon, l'homme, je peux dire que si le seul conseil que je vais demander à l'homme, c'est pas toutes les paroles de la femme on prend en considération. Non, mais mon frère, souvent là, ça fait mal. Ça fait mal. Non, effectivement. Non, l'homme de Dieu, tu as bien dit, ça fait mal. Et c'était ça son objectif, fouetter ton orgueil. Et puis ça fait mal. Mais c'est pas tout on prend en considération. Mais attends, mais est-ce qu'elle ne pouvait pas utiliser un autre cadre ou bien une autre manière de te le dire? Mais voilà pourquoi on les appelle femmes. T'aurais pas compris? T'aurais pas compris? T'aurais pas compris? T'aurais pas compris? Il a dit. Voilà pourquoi on les appelle femmes. C'est leur nature. C'est leur nature. Okay. Voilà pourquoi on les appelle femmes. Parce que c'est ce qu'elles se disent, oh, tu ne vas pas comprendre. Non, non, je vais comprendre si tu utilises un autre moyen. Mais c'est ce moyen-là, toi, qui te plaît. C'est pourquoi tu as utilisé ça pour fouetter mon orgueil. Peut-être si tu utilisais un autre moyen, ça allait marcher. Mais tu te dis que ça, c'est le moyen parfait. Parce que c'est là mais que ça fait mal. Tu penses, tu dépenses ton argent. Tu dis, OK, qu'est-ce que je vais lui donner aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire pour elle? Et puis, tu réalises tout ça. Tu es fier de toi. Et puis, demain, tu balances que tu n'as rien fait pour elle. Ça fait vraiment mal. Ça veut dire qu'elle a frappé, ça fait mal. Donc, comme je le dis, c'est pas tout. On prend en considération. Voilà, c'est pas tout. Vous savez, je le disais récemment, les femmes là, moi j'ai compris une chose, les femmes ont toujours raison. C'est-à-dire, si tu veux vivre longtemps là, elle n'a qu'à avoir raison tous les jours de votre vie. Et puis toi, il faut avoir tort. Sinon, si tu veux avoir raison là, je pense que tu vas perdre tes cheveux très vite. Tu vas devenir chauve très vite. Il y a une soeur qui dit ici que elle a fait tellement de cadeaux que son mari dit qu'elle en fait trop. Il dit, ah ok, donc c'est bon. Ah, son mari dit qu'elle en fait trop. Yeah, ma femme me fait des cadeaux, elle me fait des cadeaux, mais souvent quand je fais pour moi là, c'est ce que vous dites là. Peut-être c'est l'attention qu'elle veut. C'est donnant. Hein? C'est donnant. Bon, c'est pas vrai le donnant. Les femmes, c'est ce que, en fait, j'ai compris ce qu'elles ont dit. Hein. Je pense que c'est ce côté-là que les femmes regardent, les détails. Sinon, les cadeaux l'ont fait. Hein. Mais un cadeau tu as acheté, oh chérie, voilà ça c'est pour toi. En fait, elle veut des manières, elle veut des, je sais pas, elle veut toutes sortes de rhétorique là, des rhétoriques autour, tout ça là, c'est ça qu'elles veulent. Sinon les cadeaux là, on achète, voilà. Mais les garçons aussi qui achètent cadeaux là, chérie, voilà ça c'est pour toi, hein. Et puis ça en va. Il y a rien de mielleux autour, il y a pas de combinaison. Oh les femmes, elles vont mettre tout à côté, elles font beaucoup avec, elles embellissent ce qu'elles veulent te donner. Donc, en fait, c'est ce qu'elles veulent. Mais parce que comment tu peux... Mais nous sommes des hommes. On ne peut pas faire les choses exactement comme vous. Nous sommes des hommes. Et il faut comprendre ça, c'est l'amour. Je ne peux pas faire les choses comme tu le fais, habillé, joli, tout ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas toujours le faire comme ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Comment tu peux comprendre que 2 semaines avant la fête de Saint-Valentin, jour pour jour, tu t'es arrangé à payer quelque chose pour la fille. Le jour de la Saint-Valentin, tu as fait exprès, tu n'as rien payé. Le lendemain de Saint-Valentin, tu as payé. Voilà où l'histoire a commencé. Pourquoi? Cette fête-là, même d'ailleurs, même je je veux même pas qu'on en parle ici. Parce que, tu vois, voilà, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Ou bien c'est pas. Non, laisse cette histoire de Saint-Valentin. Je veux pas qu'on en parle ici. Voilà. Laisse cette histoire de Saint-Valentin là. Voilà, ça va t'emmener dans d'autres choses. Des mères, et ainsi de suite. Ouais. Laissons cette histoire de Saint-Valentin. C'est pas vraiment, j'aime pas trop cette fête-là, même, c'est pas vraiment chrétien. Laissons ça, voilà. Alors, il y a quelque chose d'autre que je veux souligner. Oui. Notre plateforme, il y a toutes sortes de personnes. Je veux que ceux qui nous suivent l'entendent bien. Voilà, le but, c'est pas juste, c'est vrai, c'est les chrétiens d'abord, c'est l'Église. Mais c'est des choses qui, dans la nature de l'homme, ont été vues, que ce soit dans l'Église et que ce soit dans le monde. C'est pourquoi nous en parlons. Et ça, je veux vraiment que les gens comprennent cela. On a tendance souvent à montrer ce qui est beau, mais on vit dans notre corps, là. Nous savons ce que nous rencontrons en tant qu'humains. Je ne dis même pas chrétien, en tant qu'humains. Et souvent, nous rencontrons les mêmes choses. C'est pourquoi nous en parlons ici. Voilà, que ce soit païen, que ce soit chrétien, c'est des problèmes qui sont liés à la nature de l'homme. Et avec le temps, avec la parole de Dieu, on essaie de polir ces choses-là et changer nos habitudes. Alors, ce scénario-là, moi, je dis, je prends ma femme, pourquoi?
il n'y a pas quelqu'un qui me peut parler mal, qui peut me faire plus mal que mon épouse. Il dit souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, femme, bouche d'une femme. Quand une femme te parle, souvent quand elle est dans ces moments de faiblesse là, tu viens te mettre dans ta chambre, tu te demandes même, est-ce que le Seigneur même a montré ma côte? Est-ce que c'est ma femme même qui est là même? Est-ce que c'est la côte de Dieu même qui est là? Parce que quand la femme te parle, ça rentre même dans ton corps, dans tes parties internes. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que j'ai l'impression que les gens qui sont rentrés dans ton corps. Non, c'est un cas qui est formel qui est là. Bouche de femme. Aïe, 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 aïe. Non, les filles, au cas, dis-nous un peu. Pourquoi votre bouche là, ça fait mal comme ça? Pourquoi la bouche de la femme fait mal comme ça? Mais moi, je pense que c'est autant la bouche de certaines femmes fait mal, la bouche de certains hommes fait très mal aussi. Aïe, 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 La balle est lancée dans les deux camps. Bien. Annabelle, servant de Dieu, Annabelle. Je suis d'accord avec Valérie. Il y a certaines choses qui sortent de vos bouches qui, des fois, vraiment, c'est la même chose. Ça rentre dans nos corps, ça rentre dans nos profondeurs. Non, mais on parle de vous, on dit pourquoi vous parlez comme ça, c'est ça qu'il s'agit. Mais des deux côtés, les gens parlent. On vous donne les deux côtés, c'est ça, les deux côtés. Ça va des deux côtés. Ouais, mais j'ai l'impression que vous fuyez la question que le frère a posée. Oui. On parle de vous, vous finissez de répondre et puis vous parlez de nous. Ok. Bon, la question c'était laquelle? Repose ta question. Non, tu connais la question. C'est même pas une question. Ça, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. On dit pourquoi vous parlez là, souvent ça fait mal, ça rentre dans les os. Ça fait mal. Et vous asseyez, vous préparez une injure, excusez-moi du terme, hein, quelque chose même qui va toucher l'homme dans toute sa profondeur. Pourquoi vous vous laissez tenter par Satan comme ça? Tenter à ce point. C'est quelque chose qui c'est fait à dessein, c'est étudié. Ça dépend de ce qu'elle a envie de produire en toi ce jour-là. Mais ça peut me tuer, ça peut me tuer. Je te connais. Et c'est que tu montres. Elle se fait bouger quelque chose en toi, en fait. Et elle s'est assise, elle a préparé. Elle a dit que ça, quand je vais dire, il y aura. Il va comprendre. Donc, c'est. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends même? Je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Il y a un jour, ma femme m'a dit, toi, tu te comportes souvent comme femme. Tout ce qu'on dit, tu veux répondre. Donc, j'ai compris qu'en réalité, quand elle dit la chose là même, il ne faut même pas rentrer dedans. Non, honnêtement, ministre Annabelle et même ma soeur Valérie, souvent là, ça fait mal. Ça rentre dans les Ça fait même très mal. Mon frère, j'oublie son nom là. Alex, voilà. Mon frère Alex vient de le dire. Il ne faut pas prendre tout au sérieux. Parce que tout au sérieux, oui. Au sérieux, la théorie d'avoir quoi. Mais le problème, c'est que quand ça fait mal comme ça, quand ça rentre à l'intérieur de vous, ça produit quelque chose, n'est-ce pas? Il n'y a pas un résultat quelque part? Il y a un résultat même, il y a un résultat, Annabelle. C'est ce que je veux savoir, non? Il y a un résultat. Voilà, il y a un résultat quelque part. Non, mais Annabelle, ça peut être positif comme négatif. C'est ça aussi. Mais l'intention derrière ça, c'est que ça produit quelque chose, n'est-ce pas? Que ce soit positif ou négatif. Au moins, vous avez entendu, vous avez quand même le sens de ce qu'on est en train de dire, n'est-ce pas? Mais moi, je veux savoir, autant elle parle, elle dit quelque chose et puis ça rentre dans les côtes là. Et quand elle dit les choses qui sont bien là, ça rentre dans les côtes aussi là-bas. Oui, mais pourquoi ne pas te focaliser sur ce qui est bien? Non, mais ça, la situation. C'est trop facile. Toujours dit de bonnes choses comme ça que la personne a. Non. Je veux dire, autant elle peut te faire tellement de bien, autant quand elle veut te booster ou bien te fouetter ton orgueil, elle doit trouver ses choses. Et puis, l'histoire de la femme là. La Bible dit, le fer aiguise le fer.
Donc, si on ne vous aiguise pas, vous ne pouvez pas arriver là où vous devez être. C'est ce que la Bible dit, le fer aiguise le fer. Donc, je comprends bien, c'est l'aide que Dieu vous a envoyée pour donner auprès aux hommes, là. C'est l'aide-là qui est là. Hein. Tu as compris, tu as touché même le point. Il faut reconnaître. C'est vraiment l'aide-là qui est là. C'est ça même. Il faut reconnaître que la femme, elle c'est pas pour travailler dans le jardin, hein. C'est pas pour travailler dans le jardin, mais c'est pour m'aiguiser. Travailler dans le jardin. Oui. Il faut reconnaître que la femme, elle aime les détails. Elle aime les détails. Donc, comme elle aime les détails, elle connaît son homme. Et elle sait où frapper, ce qu'elle va dire pour apporter un changement. Ouais. Donc, au fait, c'est ça. L'homme, c'est pas, tu vois, ok, il peut te dire, je connais ma femme, mais elle, tellement elle aime les détails là. Elle connaît tout. Elle sait que ça, là, quand elle va dire là, ça va te décourager en même temps. Ou bien, ça va te faire changer sur tel côté, ou bien ça va te faire changer ta décision. Donc, voilà. C'est pas ça dit, c'est un don de Dieu, mais bon, on les prend comme ça. Un don de Dieu, hein? Voilà, c'est la femme. Ouais, je crois que votre histoire là, c'est depuis la Genèse. Vraiment la femme. Donc, je ne sais pas s'il y a des scénarios, bien Alex, je ne sais pas s'il y a des scénarios que vous voulez partager, mais moi je suis presque à plein, hein, parce que je suis ouf. Je n'arrive pas à comprendre toujours, mais comme l'avait dit là, il ne faut pas les comprendre, on ne peut pas les comprendre. À te voir la manière dont tu es assis, la manière dont tu reçois les réponses, même, tu es complètement plat. Voilà, c'est la beauté même de l'amour, on ne peut pas comprendre. Oh, mais c'est pas vrai. On ne peut pas comprendre. Est-ce que vous avez des scénarios que vous voulez partager? Sinon, je vais inviter aussi les gens qui nous suivent. Ils peuvent cliquer sur le lien. Oui. Et puis partager Il y a une qui a dit qu'elle n'arrive pas à cliquer sur le lien. Oh! Mais, oui. Donc, si vous qui êtes connectés, il y a un lien en bas, vous pouvez cliquer pour venir en live, pour venir partager votre expérience. Mais il y a une maman qui nous suit qui dit que la femme fait attention à... Ok, fais attention à ce que tu dis à ton mari, ok? Surtout quand tu es rempli des sentiments négatifs. Les mauvaises paroles ajoutées à un sentiment négatif aura un impact sur le langage. Donc, c'est une femme qui donne aussi des conseils aux filles, aux femmes de pouvoir véritablement soigner leur langage. Voilà, le lien vient d'être posté. Donc, si vous voulez intervenir, vous pouvez cliquer sur ce lien-là pour pouvoir venir en live. Toute personne qui veut intervenir. Aujourd'hui, c'est un débat ouvert. Ouais. Bon, à part ça, les deux collègues qui sont là, si vous avez des scénarios, vous pouvez les partager. Bon, le frère Alex, si tu as un scénario, je suis en train de réfléchir à un scénario. Mais c'est toujours là, c'est dans vos foyers, les frères, c'est dans vos foyers. C'est dans vos mariages, c'est là-bas. On cherche un bon scénario. On cherche un bon scénario. C'est le scénario qui part dans quel sens? On ne peut pas comprendre les femmes. On ne peut pas comprendre les femmes. On ne peut pas les comprendre. Voilà, dans le scénario qui est là, on ne peut pas les comprendre. Mais il faut essayer de les étudier aussi. Étudier la femme. Mais est-ce qu'on peut finir de vous étudier? Elles ont fini d'étudier la femme. On a fini d'étudier la femme, on ne peut pas. Mais il faut essayer de connaître la femme aussi. Ils sont toujours dire, oh, la femme, elle est dans les détails, Mais de temps en temps, sois un peu dans les détails aussi. Essaie de prêter un peu attention à ces détails. Tu verras que ça va changer beaucoup de choses, en fait. Et puis, je pense que nous, on est beaucoup expressifs. On vous dit, c'est à vous maintenant d'écouter. La plupart du temps, on vous dit exactement tout. Maintenant, c'est à vous de saisir ce qu'on est en train de dire. Je pense qu'on n'est pas compliqué. C'est vous qui nous rendez compliqués. La femme ne cache pas les choses. Quand elle veut quelque chose, elle te le dit. Et c'est clair. Tu n'écoutes pas que après tu vas entendre, toi, tu ne m'as jamais rien donné. Elle t'a déjà dit tout ce qu'elle veut. Donc, il suffit juste de l'écouter quand elle parle souvent. Quand elle dit beaucoup de choses, essaie d'écouter tout ce qu'elle raconte en fait. C'est tout ce qu'elle dit là. Tu as parlé d'étudier, il n'y a pas de problème. Non, bon. Les hommes vont prendre un bic. Alors, ne venez pas vous plaindre après que les fiancés là, souvent les jeunes frères sont assis là. On dit que c'est des bâtiments parce qu'ils prennent un cahier, un bic et ils veulent vous étudier. Ils prennent 5 ans à vous étudier et depuis là, ils ne se décident pas.
Alors, tu Non. parles d'études aujourd'hui. Non, Je non, dis que non, la non, femme non. essaie. Mais c'est ce que vous venez de dire. non, Non, c'est pas ce qu'on a dit. Je veux dire Non. que essayez de comprendre comment la femme fonctionne. La femme aussi essaie de comprendre. Sinon, il y a beaucoup de détails qu'on laisse tomber, hein, parce qu'on essaie de comprendre que l'homme n'est pas trop dans les détails. On a plein de détails, on a Des détails qu'elle laisse tomber. tout dans notre femme. Mais on essaie Mais donc, en bon, donc on dit que vous aimez les détails. S'il y a des détails que vous aimez, vous laissez tomber. Donc, si vous ne laissez pas tomber des détails, là, c'est qu'on ne va pas s'en sortir. Oui, on a beaucoup de détails, mais bon, on dit, bon, eux, ils ne sont pas trop dans les détails, donc essayons de calmer le jeu. Mais l'homme, généralement, il pense que la femme prend les trucs globalement. Non, il doit de temps en temps revenir un peu dans les détails. Et c'est trouver le juste milieu, quoi. Autant la femme essaie de laisser tomber certains détails, lui aussi, il doit prendre en compte certains détails et ils vont se croiser quelque part et il faut Moi-même, je suis dépassé par les événements. Ah, mon cher. En fait, moi, je Ça se voudrais dire passe aussi dans le que foyer, hein. nous, on apprend à vous écouter. Donc, la plupart du temps, quand on vous parle, on vous dit, tu te rappelles, tu avais dit ça. Tu as dit que tu allais faire ça. Voilà, Tu as dit ça, ça. Parce qu'on vous écoute. Donc, ce qu'on essaye de dire, c'est que quand la sœur Valérie... Non, quand la sœur Valérie dit qu'il faut apprendre à étudier, c'est-à-dire qu'on vous a déjà donné tout. On est déjà en train de vous dire. Donc, prenez note. Donc, comme ça, il n'y aura pas, tu ne m'as jamais rien donné, tu ne m'as jamais rien acheté, tu n'as jamais rien fait pour moi parce que je t'ai déjà dit que voilà, voilà, voilà. De la même façon que je te rappelle, tu m'avais dit ça, tu m'avais promis ça, tu as dit que tu allais faire ça et voilà, voilà. Donc, nous, on écoute, on prend le temps de vous écouter et de vous rappeler ce que vous avez dit, de revenir dans vos mots. Donc, c'est la même façon qu'on s'attend à ce que vous vous rappelez. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut vous faire une promesse? Est-ce qu'on doit faire une promesse à une femme? Moi, je pense que si tu ne vas pas tenir ta promesse, garde ta promesse. Non, mais tu es ma femme. Parce que, Tu es ma femme. mais oui, donc si tu me fais une promesse, il faut la réaliser. Parce que moi, je vais te rappeler, peut-être pas maintenant, mais dans 5 ans, je vais dire, ah, tu te rappelles ce que tu m'avais dit ce jour à 7 heures, que tu allais faire cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que si tu ne peux pas, ne promets pas, dis, je sais pas, dis quelque chose, mais ne promets pas. Mais si j'ai des dépenses, si je suis tellement occupé par les dépenses que je n'arrive pas à réaliser la promesse, toi, la femme, tu dois me comprendre parce que tu es mariée, tu es mon aide, tu ne dois pas encore me venir avec cette promesse. Mais donc, reviens vers moi et dis, voilà, écoute, je t'ai promis quelque chose, mais tu vois, vis-à-vis des circonstances, ça ne va pas se passer maintenant. Moi, je pense que c'est un problème de communication. Malgré tout, tu vas dire que tu ne m'as jamais rien acheté. Tu vas dire ça un jour. Un bon matin, tu vas dire, toi là, tu es un menteur, tu ne m'as jamais rien acheté. Tu ne m'as... Non, excusez-moi ceux qui m'écoutent et diront non, c'est les chrétiens. Mais c'est des choses qu'on vit dans les foyers chrétiens où ça sort souvent de la bouche des femmes. Alors que le Seigneur bénisse vos bouches. Quand vous arrêtez de dire des choses un peu souvent, je suis ça la bien-aimée. Non, mais moi je pense que si tu as promis quelque chose, que tu n'arrives pas à le faire, ta femme doit être à mesure de comprendre que il me l'a dit, mais il n'a pas pu. Mais c'est que il faut qu'il y ait la communication, que tu viennes me dire, ah voilà, j'avais dit que j'allais faire ceci, mais regarde la situation, voilà, tant, peut-être qu'on va faire un autre temps. Maintenant, si là, on n'arrive pas à comprendre, là, moi-même, je n'arrive pas à comprendre aussi. Sinon, si tu viens vers moi, tu m'expliques, voilà le problème. Et puis moi-même, je sais aussi, tu m'en parles, on est d'accord, tout ça. Je ne vais pas venir t'en tenir rigueur si tu n'as pas pu réaliser quelque chose. Mais il faut venir, mais il ne faut pas faire comme si de rien n'était, tu as promis quelque chose. Une promesse dette. Donc, une promesse est une dette. Je vais prendre un exemple un peu bête. Il y a la poubelle qui est là. Tu as dit que tu allais faire sortir la poubelle. La poubelle est là. Un jour, 2 jours, 3 jours. Amine, tu as dit, si tu savais que tu ne pouvais pas amener la poubelle, il fallait dire que tu ne peux pas. Il va prendre et puis il n'a pas pu prendre. Toi, tu ne peux pas prendre pour aller jeter ça. Mais pourquoi tu as dit que tu pouvais? Ouais, mais peut-être que... Mais oui. Et peut-être que bon, je me suis levé, j'ai complètement oublié, je suis parti dans les... Je viens, je suis parti. Mais ça est là, si tu prends pour aller jeter, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça va enlever quoi? On va prendre, on va les jeter, mais il ne fallait pas dire que tu allais le faire. elle va jeter.
vraiment. Elle va venir lui dire, ah, tu avais dit que tu allais jeter la pierre. Mais si tu jettes là, ça fait quoi? Ça, c'est pas chose. Non, je voulais jeter, mais voilà ce qui s'est passé. J'ai oublié. Merci. Mais est-ce que toi-même, tu ne sais pas? Est-ce que toi-même, tu ne sais pas? Nous, on parle. On veut que vous parliez aussi. Mais les hommes n'aiment pas parler beaucoup. Les hommes ne parlent pas beaucoup. Les femmes aiment parler beaucoup. Voilà. Bien, c'est bon, c'est bon. De toute façon, la question là, Valérie, de toute façon, peut-on comprendre les femmes, là, bien les filles? C'est une question rhétorique et la réponse est dedans. On connaît déjà la réponse. Voilà, de toute façon, on connaît la réponse. Parce que j'ai un scénario si tu finis. Tu as un scénario? J'ai un scénario. Ok, je vais laisser ton scénario d'abord parce que j'ai un autre scénario. C'est une bombe. Ce scénario-là, c'est pas bon. Donc, je vais te laisser parler. Voilà. Et mon scénario, je veux vraiment entendre les servants de Dieu donner leur point de vue là-dessus. Oui. J'ai connu un couple qui vivait dans la galère. Monsieur vraiment se cherchait. Financièrement, c'était difficile depuis qu'il a connu la fille. Et ils se sont connus comme ça, dans la galère. Et un jour, il y a eu des histoires et elle lui a balancé au visage, tu ne m'as jamais fait sortir. C'est-à-dire qu'on connaît sa situation financière. Mais elle lui a balancé au visage, tu ne m'as jamais fait sortir. Tu n'as jamais payé ça, ceci ou cela pour moi. Ma camarade qui est là-bas, son chéri, chaque week-end, on va dans tel restaurant. Avec toi, je ne suis jamais allé dans tel restaurant. Pourtant, tu l'as connu dans la galère. Et aujourd'hui, où je vous parle là, ils ne sont plus ensemble. D'accord. Oh, pour ça déjà? Et au monsieur, où la faute, c'est la bouche de la dame. Non, moi, ça là peut pas séparer un mariage. C'est pas, ça peut pas. Ça ne sais pas, je ne dis pas que c'est la raison principale pour laquelle ils se sont séparés, mais je dis tout simplement que aujourd'hui là, ça crée des divisions. Et je veux savoir si les propos de la dame, parce qu'on dit la femme, on ne peut pas la comprendre. Est-ce que les propos de la dame étaient quand même raisonnables ou bien c'est le monsieur qui est en faute ou bien je veux juste parler de ce petit truc-là où il y a eu des histoires, lui balance telle parole au visage, connaissant la situation. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Annabelle? Bon, pas au point de casser un mariage, non. Je pense qu'on va revenir dans la Bible. La Bible nous dit que la femme vertueuse construit son foyer. Amen. Et donc, si, par exemple, ça vient aux valeurs, il faut apprendre à connaître ton mari. Si lui, moi, je dirais que si lui ne peut pas te faire sortir, pourquoi toi, tu ne le ferais pas sortir? Et sortir ne veut pas forcément dire à m'amener au restaurant. Ça peut être une balade, ça peut être une marche, mais c'est juste passer du temps à faire quelque chose de différent ensemble. Donc, je ne pense pas que ça peut casser un mariage. Je pense plutôt que en tant que femme, on peut se compromettre. C'est là où le mot compromettre vient, où on peut dire, voilà, si mon mari n'a pas, pourquoi moi je ne ferais pas, je ne lui demanderais pas, bon, écoute, est-ce qu'on peut aller marcher? Écoute, est-ce qu'on peut aller là? On n'a pas besoin de m'acheter à manger, tu n'as pas besoin de m'acheter des fleurs, mais juste qu'on marche ou qu'on passe du temps ensemble, c'est tout ce dont on a besoin. Donc, ça vient aussi avec une maturité. Ça vient aussi avec les valeurs et ça vient surtout avec la communication, connaître ton mari, connaître ce que tu veux. Donc, voilà moi ma réponse. Je ne peux pas parler pour toutes les femmes, mais je peux parler pour moi ce que je sais. Merci.